En fait, ils sont en train de recompter le nombre de signatures qu'il y a sur la liste d'émargement. C'est-à-dire le nombre de personnes qui ont signé après avoir voté. Voilà, tout simplement. C'est quoi ce papier alors? C'est la feuille de dépouillement. Bon, bonjour, Fatima Assoun. Je suis assesseur titulaire sur ce scrutin des législatives qui est très important pour nous. Oui, je suis habitant du 18e et militant d'un parti, mais je ne peux pas vous dire lequel. Voilà. Non, mais en plus, on ne peut pas le dire dans cette enceinte. Donc, mon rôle en tant qu'assesseur, c'est être scrutateur, c'est de veiller au bon déroulement du dépouillement. La table que vous voyez, donc, ce sont des électeurs qui ont décidé de participer au dépouillement. Et ils récupèrent donc les enveloppes, ils travaillent en binôme, ils vérifient donc le nom du candidat choisi. Et bon, là en général il n'y a pas de souci, c'est quand il y a un litige sur un bulletin qui est soit nul, soit blanc, c'est être d'accord sur le motif. Le principal, c'est que vous soyez d'accord. D'accord. Vous voyez? En fait, ce n'est pas un bulletin, parce que c'est un catalogue de je sais pas quoi, Ouais, programme, ouais. c'est un programme De la l'activité théologique. Théologique. Donc, une je enveloppe. pense quand même que c'est quelque chose de différent que ce qui a été produit. Il y a aussi un truc, vous pouvez dire imprimer sur du papier de couleur, ce qui est le cas. Enfin, non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la peine de faire de la Bon, philosophie d'accord. là-dessus. Hein, c'est- Bon, mais on fait vous Alors mettez on d'accord. note dessus les 6, les 6, le numéro 6. Et tout à l'heure vous étiez 894. On les laisse si jamais il y a besoin de les recompter. Ah ben non, vous avez, si vous êtes d'accord, là maintenant c'est... Ok. Là c'est C'est pour le global que pour le global. Ah, non, c'est vous qui faites autorité là. Les bulletins nuls, vous en avez trouvé combien en tout? Deux en tout avec la première. D'accord, et il n'y en avait pas dans l'autre. D'accord. Merci. Donc, je suis un peu fatigué. Donc, je suis le président du bureau de vote. Je suis là depuis 7h15 ce matin, avant l'ouverture du bureau. Et donc pendant toute la journée, j'ai présidé les opérations de vote, c'est-à-dire je fais voter les gens. Les assesseurs ou moi, on vérifie leur identité, le fait qu'ils sont bien inscrits sur les listes électorales. Voilà. Et puis donc une fois que le scrutin est clos, à 8h, eh bien, on commence par compter, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais enfin bon, peu importe. On compte le nombre de signatures, on compte le nombre d'enveloppes. Ensuite, les gens que vous avez vus là sont en train de compter les votes. Et moi, mon rôle à ce stade de l'affaire, en gros, c'est de leur apporter mon expérience, parce qu'ils peuvent se poser des questions. Est-ce que ce bulletin est nul? Est-ce qu'il n'est pas nul? Ils peuvent, pour certains, c'est la première fois qu'ils le font, donc c'est aussi pour les rassurer, pour leur dire voilà, on fait comme ça, c'est très simple, il faut juste être patient, calme, faire les bons bâtons dans les bonnes cases, etc., etc., quoi. Et en tant que président, c'est aussi moi ainsi que les assesseurs qui demandons pendant toute la journée à des électeurs du bureau s'ils veulent venir nous aider bénévolement pour dépouiller le vote. Et en tout cas, les assesseurs et moi-même, on essaye de demander à des jeunes électeurs, c'est-à-dire des électeurs qui votent pour les premières fois et qui sont un peu, un peu impressionnés. Donc pour leur montrer comment ça se passe, quoi, la démocratie. On veille aussi, je crois tous ici, à ce que les gens soient représentatifs du quartier dans lequel on vit et dans lequel on vote. Hein. C'est-à-dire, bon, voilà, des gens d'origines différentes, ils n'ont pas forcément tous voté la même chose, etc. Mais ça se passe bien parce que c'est un moment démocratique, quoi. C'est-à-dire où les gens participent ensemble à quelque chose d'important.
21 pour Brossard. Bonjour. Bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Marie-Josiane. Mais pourquoi tu es là aujourd'hui? Pour quelle raison en fait? Pour une raison tout simple, je suis venue voter et ils m'ont interpellée en me demandant ce que je faisais, s'il y avait possibilité de venir pour le dépouillement. Et je me suis dit pourquoi pas. C'est la première fois C'est ma première fois, oui. que tu votes et que tu Non, dépouilles? que je vote, c'est pas la première fois. D'accord. Mais que je dépouille, c'est la première fois, oui, en effet. Et qu'est-ce que tu as ressenti en faisant cet exercice avec Du des stress. personnes? Du stress. Du stress? T'as été stressé? Bon, stressé, c'est un peu gros, un bien grand mot, mais il y a une petite pression pour ne pas rater et ne décompter. Et surtout que ça repose sur nos épaules après. D'accord. Donc être un peu bien sérieux et être concentré, quoi. Tu sens une responsabilité en fait? Ah oui, une grosse responsabilité. D'accord. Et en rentrant à la maison, là, cette expérience, tu vas le partager avec... Ah oui, bien sûr. Là, partager et encourager les autres à le faire aussi. On a vu arriver, par exemple pour les présidentielles, des jeunes gens qui, qu'on voit plus souvent dans la rue avec un casque sur les oreilles, voire une casquette à l'envers, vous voyez, le cliché en gros, vous voyez ce que je veux dire, et qui arrivaient ici, qui ne savaient pas trop, qui roulaient un peu, mais bon, etc. Mais bon, et eux, à certains, je leur ai demandé s'ils voulaient venir nous aider à dépouiller. Ils ont été surpris quand on leur demande. Certains sont venus et c'était très bien, quoi, qu'ils voient comment ça se passe. Ils reviendront pas, ils voteront pas, peu importe. Mais au moins, ils ont vu comment ça se passe. Ils ont vu que tout le monde a sa place, quoi. Et le fait qu'il y ait d'une part d'autres personnes et des jeunes qui viennent faire cet exercice-là avec vous, quelqu'un qui a l'habitude justement de ça, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est très important parce que ça veut dire que les générations sont aussi concernées, des plus vieux dans le quartier aux plus jeunes. Et c'est en plus un quartier qui bouge beaucoup, donc on voit quand même pas mal de jeunes qui viennent pour la première fois. Et ça, c'est bien sympathique. Là, on est 3 personnes de la même rue. Donc voilà, on ne s'était jamais rencontrés. Voilà, et ça nous donne l'occasion de parler et de discuter un peu. Et c'est très sympathique. D'accord. Donc demain, quand vous allez acheter le pain, vous allez vous dire bonjour, quoi. Oui, ça nous arrive de dire bonjour à des gens qu'on rencontre Oui, à la bien boulangerie sûr. aussi. Là, mais voilà, créé quand même voilà, une histoire exactement. commune, quoi. Exactement. Oui. D'accord. Ok. Très bien. C'est le 6 sur lesquels c'est vraiment le signe que c'est le citoyen qui pilote tout ce qui se passe. Et moi, ça, j'aime bien. J'aime bien vérifier que les gens pour qui on vote, ça se passe dans des conditions normales, voilà, vraiment sentir qu'on est utile, qu'on a un vrai rôle à jouer là-dedans. C'est le mécanisme démocratique, quoi. Ouais, c'est le mécanisme démocratique, c'est vérifier. J'aime bien prendre part à ça, voir que tout se passe bien, qu'on est un petit maillon, mais que si tout le monde fait ça, au final tout se passe bien. Vous vous connaissiez avant ou pas? Oui. Tous les deux, vous vous connaissez? Non, tu connais dans le coin. Mais vous disiez bonjour avant? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. On est du coin, là. Et c'est important pour vous Ah oui, de c'est faire très ça? important. Pourquoi? Ah oui. Pourquoi c'est important? On participe. On participe aux élections. Vous participez activement aux Activement élections? aux élections, aux activités Et du puis quartier ça aussi. permet aussi de se rencontrer. Ouais, Bah oui. d'accord. Ouais. Donc, Mais sinon, on n'a pas à se prendre. Voilà. Il faut qu'on se concerte pour qu'on puisse vivre ensemble. Menuisier agenceur dans le quartier du 18e arrondissement, la Goutte d'Or. D'accord. Donc là, on est plutôt on est à la limite Barbès ou... Bah là, on est vraiment entre limite Barbès 10e et Château Rouge. De l'autre côté, quoi. Voilà, de l'autre côté. En plus, c'est rue de la Goutte d'Or. D'accord. Là, c'est rue de la Goutte d'Or. Là, ici, on est en plein dedans. Rue de la Goutte d'Or, on est pratiquement au milieu.
D'accord. Vous êtes allé voter ou pas? Malheureusement, j'ai loupé là. Non, mais sérieusement, j'étais avant, j'avais prévisionnel, j'étais là. D'accord. Dimanche prochain, j'y serai. D'accord. Et voilà. Mais bon, alors, vous, que signifie votre vote dans un territoire comme celui-là? Est-ce que ça a une importance pour vous de voter pour un... J'ai l'espoir que ça a une importance vraiment d'impact par rapport au quartier, car bon, pour moi, je pense que c'est encore un impact qu'on pourra avoir directement. Le vote, le droit de vote et tout ça, ça a un impact direct qu'on peut avoir dans notre quartier. Et là, c'est législatif, donc dans notre arrondissement. Et j'ai bon espoir que ça puisse agir, quoi. Bonjour. Maintenant, moi je pense que si monsieur les politiciens, vous voyez, j'ai été voté, hein, je ne vais pas vous mentir. Voilà, je sais plus, je l'ai mis là, je crois. Ouais, en bon citoyen français qui a 30 ans, vous voyez, j'ai été voté. Parce que ça, c'est très important, parce qu'il y a plein de gens qui râlent mais qui ne votent pas. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est très très important. Parce que pour défendre nos valeurs, qu'on soit black, blanc, beurre, on a tous nos mots à dire. Maintenant, déjà, il faut voter. Moi, je suis né en France, je suis français et pour moi, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir de voter. Et, j'ai choisi la nationalité française pour ça aussi, parce que je me sentais français, que j'avais envie de voter, participer à ma manière, à la démocratie. Alors bon, donc moi, mon histoire par rapport au vote, elle est un petit peu compliquée, c'est-à-dire que je suis assez âgé, enfin j'ai plus de 40 ans et j'ai jamais voté en fait. C'est la première fois que je vote là aux dernières élections présidentielles et là donc j'ai voté aujourd'hui. J'avais jamais voté avant alors que j'avais la citoyenneté, je pouvais voter. Moi j'espère qu'il y aura tout le monde qui vote, mais en principe il y aura des abstentions. Mais moi je crois qu'il faudrait que ce soit obligatoire. Le vote obligatoire? Oui, parce qu'en Belgique c'est obligatoire. Donc, parce qu'il y a des gens qui se plaignent tout le temps et qui ne votent pas, donc voilà. Je passe à la télé. Bon, mon groupe s'appelle Michel. Qu'est-ce que je pense de ce quartier? Donc moi j'y vis, alors j'y travaille pas, j'y vis simplement, et j'ai des enfants qui n'y vivent pas. Donc du coup je suis là et en même temps je suis pas là. Je sais pas, c'est un quartier, pour moi ça reste un quartier mystérieux, même si je sors beaucoup et tout ça, ça reste un quartier mystérieux parce que en fait je trouve que un petit peu la difficulté, enfin pour quelqu'un comme moi, c'est que dans la rue, les gens qu'on voit dans la rue, en fait il y en a beaucoup, les rues sont peuplées on va dire, et en fait moi je me sens un peu étranger par rapport aux gens, finalement aux gens qui sont dans la rue. Je sais pas si bigarré c'est le bon mot en fait. Moi je trouve ça non, c'est un quartier atypique quoi. Singulier quoi. Ouais voilà, et en même temps, malgré ce qu'on peut en dire, moi j'y vis très bien quoi, j'ai jamais eu de problème. Mais quand vous dites malgré ce qu'on peut en dire, c'est quoi? Parce que quand on dit aux gens qu'on habite à Château-Rouge, oh mon Dieu, c'est plein de drogués, il y a trop de monde. Et voilà, en fait, y a des drogués, mais à Barbès aussi, à Pigalle aussi, à Châtelet aussi. J'ai voté aussi pour ça, pour maintenir cette mixité, maintenir ce sentiment d'appartenir à plus une fraternité dans ce quartier que dans d'autres quartiers, je pense. Et voilà, je suis content de voir ce mélange de population, de savoir, de goût, et j'aime ça et j'ai envie que ce soit pérennisé. J'aimerais que ce soit un quartier un peu plus peut-être propre, plus écologique, plus en rapport avec mes valeurs. Ensuite, je sais pas, voilà, au lieu de jeter le papier par terre, mettez-le dans une poubelle, il y en a partout. Au lieu de pisser contre le mur, allez dans les sanisettes. Bah
Au niveau de la propriété, ça va. La mairie fait le maximum, mais vu qu'il y a certaines personnes qui sont sales et tout, voilà. Je sais pas trop quoi dire. Donc, est-ce que tu penses que la mairie doit faire quelque chose pour éduquer certaines personnes? Oui, je pense que c'est ça. Parce qu'ils font le maximum, mais certaines personnes, ils sont sales, du coup, c'est pas évident en fait. Voilà. Mettre des amendes à tout ce qu'ils font n'importe quoi. Non, pas des amendes. En fait, il faut juste essayer de parler à certaines personnes ou mettre des affiches, je sais pas, des trucs du genre en fait. Je sais pas trop. Les gens qu'on voit dans la rue, en fait, ils n'ont pas les. C'est vrai que je remarque ça, mais moi, ils n'ont pas les mêmes manières de se comporter que moi. Ils n'ont pas les codes. Je sais pas si c'est. Ouais, ou les pratiques, je dirais plus que les codes. C'est-à-dire, ils crachent, ils jettent par terre. Moi, je fais pas ça. C'est un quartier qui est très marchand aussi, donc il y a énormément de gens qui vont venir la journée, passer la journée, faire des courses ou quoi que ce soit sur place. Donc c'est normal que le quartier soit plus sale. Mais au niveau de la ville de Paris, par exemple, c'est pas plus sale ici qu'un autre quartier qui est beaucoup moins passant. Alors effectivement, il y a des quartiers où on va dans Paris, c'est gênant de voir un balayeur tous les 10 mètres alors qu'il n'y a quasiment pas un mégot par terre, alors qu'ici, il va avoir qu'une seule balayeuse qui va passer une fois par jour et qu'il y a 100 fois plus de monde qui passe. Donc là, à ce niveau-là... Il y a des quartiers où c'est le bordel, mais il n'y en a pas tant que ça. À l'échelle de Paris, je parle, je parle de la ville. Donc, et même si on parle du vote d'aujourd'hui, à l'échelle de la circonscription, si on regarde dans cette circonscription. Ouais, ici, ponctuellement, c'est crado, c'est le bordel et tout, ok. Mais 2 rues à côté, c'est fini. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas le même traitement à un boulevard près. À un boulevard près, exactement. Ouais. C'est vrai que c'est des incompréhensions. Beaucoup, je pense que beaucoup le disaient pour la même chose. On est un quartier un peu laissé pour compte. Messieurs les politiciens, si vous pouvez essayer de gérer tous ces problèmes de prostitution tardive la nuit, ça peut être pas mal. Gérer tout ce qui est toxicomanie, tout ça, c'est très important pour nos enfants, pour la population, pour nos parents qui prennent de l'âge. On peut respecter l'identité particulière d'un quartier tout en respectant un vivre ensemble qui est commun à tous les quartiers. Ouais, je sais pas. Après, il se trouve que les gens qui viennent ici, quand on regarde comme ça, tous les problèmes liés à la drogue et tout ça, c'est un peu. Il y a quand même un côté misère humaine, quoi. Moi, des fois, j'arrive ici, je suis là, des fois, je regarde, même le soir. Si vous baladez le soir, dans la nuit, c'est la cour des miracles, quoi. C'est la cour des miracles, des gens, des têtes, quoi, de gens. Et d'ailleurs, ces gens-là, on sait bien qu'on ne va pas pouvoir leur demander Enfin, je veux dire, vous allez me dire que je suis laxiste, mais je veux dire, en tout cas, ça ne m'étonne pas qu'à un moment donné, ils lâchent les amarres et qu'ils fassent n'importe quoi dans l'espace public. Il faut enlever les caméras, vous filmez tout le monde, je sais pas. Non, mais c'est comme ça. Vous savez ce que je suis en train de faire là? Non, mais je sais pas. Mais attendez. Mais arrêtez de faire des colonnes comme ça. Je filme là. Non, je filme toi. Mais non, pas ici. Je filme le bar. Le bar, c'est là-bas, c'est pas ici. Ouais, mais pour filmer le bar, il faut que je prenne. Donc tu prends ça. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Non, il prend ça, il met ça au bar, c'est tout. C'est pas ici. Ouais, d'accord. Voilà, c'est tout. Tu dois vraiment quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Enlève ça, c'est cache tout. Bon, enlève tout. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il fait. Enlève ça. Il fait quoi? Enlève ça ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Non. Oui, 1 mètre carré, il va me prendre ça, il met ça là-bas. Pas ici. Non, enlève ça. Pourquoi vous filmez? Mais parce que je suis en train de faire un court métrage sur le bar. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème là? Non, ça lui fait ça. Juste toi. Pas ici. Calme-toi. Son boulot, c'est quoi? Non, mais oh, faites quoi là? Attends, je suis en train de servir parce que. Non, moi je pense, personnellement, ce qui pollue le quartier, c'est la prostitution. Tu sais, quand tu vois des filles en train de se déféquer sur le trottoir, c'est super glauque. T'as vu toi des filles? Moi j'ai vu. Ouais, c'est grave, parce qu'il n'y a pas de. Dans la rue, il n'y a pas d'urinoir ou de. Enfin, il n'y a pas de WC, quoi. Quand tu vois ça, tu es toi-même choqué, quoi. Surtout, tu vois des mineurs. Tu te dis, au revoir, Amar. Donc voilà. Non, moi, franchement, c'est endémique, la prostitution qui est là actuellement, qui est là depuis 5 ans, elle est endémique. Elle ramène des mauvaises personnes. Je trouve que la prostitution, ça peut se baser sur des progrès passifs, parce que c'est bien, parce qu'au moins,
Il y en a qui n'ont pas de femmes, ils sont obligés d'aller payer, tu vois. Bah, ça peut être bien d'un côté ça peut pas être bien parce qu'il y a nos parents qui passent, ils voient ça, c'est un peu sale aussi, tu vois. Puis après, au niveau de la prostitution, là, c'est lié à moi, je peux pas vraiment me prononcer là-dessus parce que personnellement, je comprends pas, mais je peux trouver des raisons à ce truc-là, mais après, que les gens soient contre, je comprends pas, et qu'ils soient là, je comprends pas non plus, quoi. À la limite, c'est même plutôt sécurisant parce que le soir, il y a toujours des gens dans la rue. Après, moi, j'ai pas de problème. Voilà, peut-être qu'il y a des immeubles où c'est un peu plus problématique parce qu'effectivement, s'il y a des gens qui se prostituent dans les halls, ça peut être embêtant si on rentre avec les enfants à ce moment-là, quoi. Mais moi, j'ai pas de problème. Voilà, donc je me sens pas trop concernée pour le coup. Mais oui, mais même la journée aussi. C'est comme si c'était normal. Et je trouve ça inadmissible. Et on fait rien pour. Et pourtant, soi-disant, on nous a mis une caméra là. Et je me demande pourquoi elle est là, la caméra. Hein. La caméra devant mon établissement, sur le trottoir là. Il y a une caméra, ils ont mis une caméra. Parce que depuis la fermeture, ils m'ont fait fermer 2 mois. Et après, quand je suis revenu, quand j'ai réouvert, ils avaient fait des travaux et ils ont mis la caméra. Mais la caméra, elle n'est pas liée à ma fermeture. Hein. C'était un article de loi où ils devaient soi-disant mettre des caméras de surveillance sur tout le quartier, même Paris. Donc c'est une coïncidence. Mais ils ont mis quand même une caméra. Mais elle ne sert à rien. Donc on va se mettre... Vous voulez que je me rapproche? Non, c'est bon, restez comme ça. Je me mets là. Je tiens le vélo parce que je veux pas qu'il bascule. Oui, très bien, c'est super. Donc, bonjour. Bonjour. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Boris. Je pense que c'est un quartier qui est à la fois pas forcément suffisamment valorisé dans ce qu'il offre. Et je pense qu'en même temps, les jeunes, quand vous allez au secours du Square Léon, ils s'ennuient. C'est un quartier où il y a encore trop peu de choses qui leur permettent de créer, de faire des choses qui leur plaisent. Ils poussent beaucoup les murs, quoi. Ils s'ennuient, hein, les jeunes disons adolescents. Ouais, mais c'est assez paradoxal ce que vous me dites parce que là, je viens juste d'écouter un commerçant qui m'a dit qu'il y avait au moins 70 associations dans le secteur de la Goutte d'Or, rien que pour la jeunesse, quoi. Non, c'est vrai, mais c'est pas le nombre qui compte. C'est la qualité, quoi. C'est ce qui est fait et qui fait que les jeunes ont envie de s'investir et faire des choses dedans. D'accord. Si les associations sont uniquement sur le papier, moi je les connais pas toutes, mais si certaines sont sur le papier, c'est pas ça. C'est vraiment leur investissement. Et puis le fait que les jeunes ont envie de faire des choses dedans. Regarde ta tête. Tu vois ta tête? C'est moi. Eh ben oui, c'est toi. Donc, je te pose des questions et tu réponds, ok? Donc comment tu t'appelles? Je m'appelle Shainez. Shainez? Ouais. Et ça fait depuis combien de temps que tu habites ici à la Goutte d'Or? Ça fait depuis que je suis née ici aussi. T'es né à la Goutte d'Or? Ouais. Donc, le quartier, tu le perçois comme il est bien, quoi? Il est bien, mais il y a des gens qui sont pas bien. Ça veut dire quoi, ça, les gens? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont racistes, il y a des gens qui n'aiment pas les jeunes. Ça dépend. Ouais, mais à ton avis, pourquoi ces gens-là n'aiment pas les jeunes? Parce qu'ils font n'importe quoi, surtout ici. Les jeunes ou les gens? Les jeunes. Quand vous cherchez du travail, que vous êtes jeune, vous êtes, que vous êtes dans le quartier et que vous dites que vous habitez la Goutte d'Or, c'est sûr que c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui a peu de qualifications. Mais de toute façon, habiter la Goutte d'Or, c'est déjà... Il y a une image très négative qui est donnée. Et c'est vrai que la situation de chômage, nécessairement, ça pénalise le quartier et ça génère beaucoup de, j'allais dire, d'économies parallèles. Ouais, et de paupérisation. Et de paupérisation, évidemment. Les gens, ils peuvent pas... Vous avez des taux de chômage incroyables ici, voilà. Donc ça, il faut le voir aussi, ça. Tu sais, j'ai rencontré des gens dans le quartier, des adultes et tout, et ils m'ont dit, des fois, on a peur de passer au Square Léon. Et à ton avis, pourquoi ils me disent ça? Pourquoi ils me disent ça? Parce que c'est la guérilla.
c'est la guérilla, ici c'est Nostradamus, c'est la mafia. Ici c'est la mafia. Hein, cousin, Marca Besbar, c'est la mafia, ça se passe comme ça, cousin. N'est-ce pas que quand un quartier vient dans notre quartier, on les là-bas. Personne peut venir ici. Ah, il y a des quartiers qui ne sont pas venus ici parce qu'ils savent très bien ce qui va leur passer. Pourquoi? Parce qu'ici c'est la mafia, je t'ai dit. Mais ici c'est pas la France au fait. Ici c'est pas la France, c'est le Mississippi, c'est la Colombie, mon gars. Le présente, quand c'est là, je présente, mon tchéka, dès que j'arrive, ça fait mal, car je débarque, quand je back, bébé baisse toutes tes danses, sans faire le canard, un marca, sable à cap, on te baisse comme le das, tu fais le fou, on te slash, puis t'es calme, en Burman, y'a les stars, on s'emballe, je rappe à la nique sa mère, s'emballe les couilles des commères, ouais, Miniso, je dédicace mon coteau, amigo, mon ami gros, si tu le tout, tu te manges de gauche. Parce que s'ils s'interposent, ils vont en avoir 10 sur eux, les grands frères. Tu vois ? Il n'y a plus de valeur à ce niveau-là. Ils vendent quoi, les petits là, tu vois ? C'est malheureux à dire. Tu sais très bien qu'est-ce qu'ils vendent. Et moi, on m'a fermé 2 mois pour 2 barrettes de shit. Tu trouves que c'est normal ? Moi, j'appelle ça de la justice sociale. Alors que normalement, ils devraient même pas me fermer pour ça. Quand on sait pertinemment qu'à même pas 20 mètres, hein, il y a un deal de crack, c'est terrible. Hein. Il y a des zones comme ça qui sont squattées, on va dire, hein, oui, bien sûr, mais enfin sinon après il faut faire quoi il faut trouver la solution quelque part, ou il faut empêcher ce genre de trafic, et c'est quasiment infaisable parce qu'il faut enlever autant l'apport que le problème, quoi. Et il faut bien que ces gens-là ils vivent quelque part. Donc à la limite, ils sont dans un parc et dans une rue et qu'on sait qu'ils sont dans ce parc-là et dans cette rue-là, tout le monde est au courant, les flics ils sont au courant, eux ils sont au courant, tout le monde est au courant. Et c'est comme ça qu'on arrive à vivre ensemble, quoi. Il n'y a pas de... Tu penses que le fait qu'ils soient là, on les laisse là, c'est la seule solution? Non, c'est pas la solution, mais la solution, c'est laquelle? C'est de soigner, entre guillemets, ce mal-là, mais le soigner de quelle manière? Ça fait des années que ça tente de se faire dans l'ensemble de ce quartier-là et ça se fait pas. Et donc après, qu'il y ait des familles qui soient disloquées, des familles qui soient fragilisées par cette situation économique, c'est sûr que c'est pas étonnant si à côté de ça, il y a certaines violences qui se développent, etc. Je dis que ces violences-là, il faut qu'on y fasse face, c'est intolérable, absolument. Seulement, il ne faut pas non plus exagérer le caractère. Aujourd'hui, on réussit une fête comme celle-là aujourd'hui. Je vais vous dire, il n'y a eu aucun problème. Il y a aussi des fois des problèmes du monde qui sont là, effectivement, peut-être plus qu'ailleurs. Il faut aussi les... Je dis pas... Moi je vous dis, franchement, j'ai pas d'idée, de solution, j'ai jamais réfléchi à ça, puis je m'y refuse à réfléchir tout seul, ça veut rien dire de réfléchir tout seul à ça, franchement. On reste... Sinon on reste avec ses petits dégoûts, ses petits problèmes à soi, c'est pas ses zones d'intérêt. Enfin, c'est intéressant pour soi, mais pas pour les autres. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ossine. Ossine? Mais qu'est-ce que tu fais là aussi? Rien, je viens. Je suis venue ici en France en 2009 et c'était pour les soins. Ah, pour les soins? Parce que t'es malade? Oui, j'ai une maladie rare. C'est quoi cette maladie? C'est une maladie pulmonaire. Et tu sais comment elle s'appelle? Fibrose pulmonaire. AHTAP. Et qui t'a fait venir ici en France? C'est mon père et ma mère. C'est ton père et ta mère. Mais aujourd'hui, tu vas rester en France là? Oui, je suis obligée, sinon il n'y a pas de soins. Ça fait combien que tu es là en France? Ça fait 3 ans. Et tu as essayé de soigner en Algérie, au Kabyle? Oui, mais ils font rien. Ils font rien, ils font des pistons et tout ça, non? Non, c'est une maladie rare, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Il n'y a pas les moyens. Non, il n'y a pas les moyens. Et qu'est-ce que toi tu voudrais? Qu'est-ce que tu demandes au gouvernement? Moi,
j'aimerais bien que tout le monde aura les papiers ici. Enfin, tout le monde a besoin de ça et voilà. Pourquoi tu penses que tout le monde a besoin des papiers? Pour qu'ils travaillent, il y en a pour les soins, il y en a pour le travail, il y en a pour... Ils ont besoin de tout, de logement et tout et tout. Et tes parents, ils ont le même cas? Oui. Alors t'as besoin que ton père il aurait un fiche de paie et ta mère aussi. Oui, bah oui. Travail, on a besoin d'être ça te fait réfléchir à ça, t'as quel âge? Moi j'ai 12 ans. Quoi? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi je travaille là. Je travaille là. Chacun travaille. Moi je suis là pour dire un message à toutes les migrations algériennes surtout. C'est pas toujours qu'on a besoin de vous mais ça, mais soyez un peu algériens et tout ça. On est là et c'est à vous de penser et tout ça. Ça veut dire quoi, soyez un peu algérien. On n'a pas besoin de vous, moi j'ai pas besoin de personne qui me donne à manger ou qui me ramène dormir ou qui me ramène sa fille pour se marier, pour voir les papiers ou quelque chose. Tout ce qu'on a besoin, un petit sourire. Ça nous va encourager, ça nous va pousser. Mais qu'est-ce que tu entends par soyez algérien? Ça veut dire quoi soyez algérien? Soyez algérien, ça veut dire il faut penser à vous frères algériens. Parce que nous, on va vous rappeler à votre père. Parce que vos parents, ils ont la même histoire comme nous. Nous, on a galéré sans fave, on est des esclaves modernes. Ça veut dire que moi, je suis là pour faire un sale boulot pour les autres. Alors ça vous rappelle à ton père et tout ça. Alors soyez un bon homme et essaye de voir un sentiment. Je suis un artiste, je chante, je suis passé à la télé plusieurs fois. Et tout. À toi. La Kabylie, c'est là où je suis née, avec mon père, ma mère, mes frères et sœurs. L'Algérie, c'est là où je suis née, et c'est la France qui m'a pris dans ses bras, et c'est la France qui m'a pris dans ses bras. Danser le slow, ou bien la danse du ventre, je suis heureux quand tu es près de moi. La France m'a dit, je t'ouvrirai les portes, car toi tu chantes l'amour et l'amitié, car toi tu chantes l'amour et l'amitié. La Kabylie, c'est là où je suis née, avec mes frères et sœurs. L'Algérie, c'est là où je suis née, et c'est la France qui m'a pris dans ses bras, et c'est la France qui m'a pris dans ses bras, et c'est la France. Merci la France, Dieu merci la France. Merci la France. Vive la France. Moi, je peux te dire un truc, c'est que quand je suis arrivé ici, en 99, moi, je dis pas de nom, mais il y a une personne qui m'a dit, un capitaine de police, bon, il n'est plus capitaine de police, il m'a dit, on a mis tous ces gens ici, dans ce quartier, pour mieux les contrôler. Voilà. Bah oui, pour éviter que dans les autres quartiers, il y ait de la prostitution, il y ait du deal ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi la Goutte d'Or, elle est réputée pour ça. Pour les deals, la prostitution et tout ce qui s'ensuit. Complètement. À quoi sert-il de se dire français si l'on doit vivre les sourcils foncés? Regretter d'avoir contribué à ce fantasme de la liberté. Oh, à quoi sert-il de se brûler les veines pour assurer la victoire certaine d'un pays qui fonde sa nation à coups de bâton en révolution? Sans intégration, où s'en va notre mariage? De la bourse ou du maquis, ils sont d'ici, même pour deux couleurs de peau. Ils sont d'ici, un jour faudra bien l'avouer, qu'ils sont d'ici, étrangers dans leur pays. Ils sont d'ici, de la bourse du maquis. Ils sont d'ici, même pour deux couleurs de peau. Ils sont d'ici, un jour faudra bien l'avouer, qu'ils sont. Qu'est-ce qu'il a fait, Valérie? 24 ans de je sais pas quoi là. Ça fait 24 ans qu'il est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Et le quartier, tu sens pas qu'il s'est dégradé? Il s'est dégradé. Bien sûr qu'il s'est dégradé avec la prostitution. Mais complètement. Je te
Je viens de te le dire tout à l'heure. C'est terrible. Au contraire, on divise pour mieux régner. Tu vois? On veut mettre les Africains avec les Africains, les Maghrébins avec les Maghrébins, les Français avec les Français. Et ça fonctionne, c'est ça qui est terrible. Je trouve pas qu'il y ait tant de mixité que ça dans le quartier de la Goutte d'Or. On en parle beaucoup, mais moi je la vois pas. Si je me trompe pas de quartier, quoi. Si c'est vraiment par ici. Alors que nous, dans notre quartier, c'est plutôt assez mixte, quoi. C'est black blanc beurre, comme on dit, quoi. Avec les jaunes aussi, je les oublie pas. Il y a la diversité, mais il n'y a pas une mixité. Tu comprends? La mixité, les commerçants peuvent la faire comme ils ne peuvent pas la faire. Dans le quartier, il y a des... Quand on change de 50 mètres ou 100 mètres, c'est pas la même chose. Il y a des quartiers qui sont très mélangés, ethniquement parlant, socialement parlant, par exemple à Marx-Dormois, un peu plus loin, c'est très mélangé. Tandis qu'ici, moi ce que je regrette, c'est que ça soit trop sectorisé ou même, enfin après, ghettoisé, quoi, parce que il y a des quartiers qui sont complètement blacks, complètement arabes, complètement blancs, complètement etc. Moi ce que j'aime bien, c'est que ça se mélange. Parce que les quartiers populaires, c'était leur caractéristique et ça. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit plus bigarré. Cette caméra. Et puis que parfois c'est différent, c'est mixité, mais bon après je n'ai pas grand chose pour aller dans ce sens, mais ou soit parfois moins frappante en fait. Aujourd'hui, il y a certains endroits où je ne me sens pas d'aller, par exemple, parce qu'il y a une sorte de barrière et peut-être qu'il existe des lieux que je ne connais pas qui sont autour de ça. Donc toi, tu le ressens comme ça, en fait? Je le ressens parfois comme ça. Chez nous, dans les 80, il y avait la mixité quand même sociale. Ici. Pas qu'ici, un peu partout en France. Ouais. Et en 30 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a enlevé une Stéphanie pour mettre un Mohamed. Après, pour mettre un Mohamed, on a mis un Mamadou. T'as compris? Et c'est ce qui se passe. Et c'est la politique du logement social. Et tu penses que c'est pour ça que y a Châteaurouge, complètement. Regarde dans les banlieues, tu te croirais au bled. C'est fait exprès. C'est voulu. C'est voulu par la politique actuelle. On divise pour mieux régner, je te l'ai déjà dit, Justin. Et ça fonctionne. Ça va pas forcément être des gens du coin qui répondront aux critères d'attribution et qui se verront attribuer les places. Bon, je ne vais pas citer d'exemple précis, mais j'ai des amis dans le quartier qui attendent, qui sont parents seuls avec un enfant. L'enfant, il a aujourd'hui 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils attendent un appartement et qui habitent toujours chez quelqu'un d'autre ou dans une colocation ou un squat, si on veut, on peut appeler ça comme on veut, quoi. Il y a une vision, on va dire, urbanistique. On fait de l'urbanisme et on le voit ici même, ça a des résultats positifs, même une certaine esthétique. Avec l'idée peut-être que l'urbanisme va changer le monde, qu'à partir du moment où on changera le cadre, on changera le comportement des gens, etc. C'est en partie vrai. C'est en partie vrai parce que c'est vrai que la beauté incite moins à poser son tas d'ordures que le truc qui est déjà dégradé où il y a déjà 22 tas de poubelles. Bon, mais ça suffit pas. Et moi je pense vraiment qu'il faudrait qu'on a la peur, absolument la peur, au nom du risque du communautarisme, que je partage aussi, mais on a la peur de penser un tout petit peu comme pensent les anglo-saxons, comme souvent les anglo-saxons ont peur de penser comme nous. Et je pense que, puisque tout est mondialisé, maintenant que les gens bougent, etc., il faudrait commencer à penser le monde tel qu'il est vraiment. C'est-à-dire on peut penser qu'il y a des quartiers africains et que les Africains dominent dans un quartier sans être ni complètement racistes anti-africains ou au contraire philo-africains, leur passer tout, etc. Il faut regarder, quand des quartiers sont ethnicisés, ils le sont. Bon, ben il faut en parler. C'est vrai qu'il y a vraiment une barrière où les gens restent dans leur communauté, restent dans leurs choses, mais en même temps les gens sont hyper friands d'un lieu de rencontre. Donc on voit dans le salon de coiffure, il y a autant des Africains, autant des Français, autant des Maghrébins qui passent, et du coup il y a une rencontre. Comme là, il y a une semaine, on a fait la fête des voisins, et donc il y a plein d'ethnies différentes, des gens du même immeuble qui sont débarqués, ils ont ramené, on a même fait un barbecue à l'intérieur, les gens ont venu, on a commencé à discuter, et il y avait
vraiment une mixité qui se faisait. Donc je pense que le quartier, pour briser cette barrière, il a besoin d'un petit coup de pouce. Il a besoin d'un lieu, il a besoin d'une motivation, il a besoin d'un élan pour que cette barrière-là puisse sauter et que les gens, ils ont un espace où dire là on se rencontre, là on discute, là on fait les choses. On a un problème dans le quartier, on en discute tous ensemble. Mais vraiment avec un acteur, une volonté qui veut permettre aux gens de rentrer dans cet élan-là. À partir du moment où on voit par exemple que tous les boulangers sont arabes, toutes les petites épiceries de djerba, que tous les restaurants et les marchands de tissus sont noirs, qu'à partir du moment où c'est un peu plus important, c'est un Chinois qui le prend, etc. Il y a des trucs ethnologiques évidents, mais on n'en parle pas. Comme si c'était tabou. Alors qu'est-ce que ça a de mal? Enfin bon, vous avez déjà vu un noir boucher? Non. Enfin, si vous en voyez, je dis pas qu'il n'y en a pas. Est-ce que vous avez un noir boulanger? Non. Est-ce que vous avez déjà vu un arabe vendre du tissu de couleur? Non. C'est tous des blancs, tous des noirs. Donc je veux dire, les Tamouls ont leurs trucs, etc., etc. Donc il y a une espèce de... un peu comme avant les Bougnats auvergnats avec leur charbon, quoi. Il y a des ethnies, des origines qui sont liées à des métiers, qui sont liées à des... Vous voyez des articles dans la presse là-dessus? Vous voyez des trucs? Non. Rien, ça n'existe pas. Et t'as quel âge? 6 ans. 6 ans. T'es à l'école? Ouais. Tu vas tous les jours? Ouais. C'est bien. Dans ton école, il y a tous tes copains là-bas, tout ça. Ils habitent tous à la Goutte d'Or? C'est où ton école? C'est à Cavé là-bas. La rue Cavé? Ça va. Et au niveau de l'éducation nationale, j'ai remarqué moi que tous les matins, les enfants entre guillemets blancs quittent le quartier pour aller ailleurs, quoi, pour aller dans d'autres écoles. Ouais. Et que les écoles qui sont dans la Goutte d'Or sont essentiellement entre guillemets communautaires, quoi. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Moi, je vais vous parler de mon expérience. Quand on est arrivé ici il y a 10 ans, effectivement, mes enfants, je les ai mis également dans le privé au début. Mais j'étais pas du tout satisfait par ce qu'ils faisaient dans cette école. On va dire qu'en maternelle, ça changeait pas grand-chose. En plus, c'était privé, mais c'était... moi, je m'appelle Jamel, comme je vous l'ai dit. Dans l'école, il y avait des Noirs, des Jaunes, des Arabes. Je me demande d'ailleurs s'il n'y avait pas plus d'enfants d'origine étrangère que de Français, quoi, de souche. Et parce qu'on recherchait, les écoles publiques nous faisaient peur, quoi. Je crois que c'est essentiellement une dimension sociale, parce que quand vous avez des gamins qui arrivent dans le quartier, qui parlent mal le français, qui arrivent d'ailleurs, c'est pas parce qu'ils sont noirs, chinois, bleus ou martiens, c'est parce que ils n'ont pas été élevés dans la culture française. Donc quelque part, ils font baisser le niveau. Enfin, s'ils sont pas dans les structures spéciales. Donc les gens maintenant qui sont obsédés par ça, ils enlèvent leurs gamins. Nous, ce qui nous inquiète, c'est le nombre d'enfants qui sont dans les classes. C'est pas question d'avoir un blanc qui part ailleurs ou qui vient. Pour nous, ça ne change rien. Pourvu qu'il a une bonne éducation, une bonne écoute à l'école avec l'enseignant. Parce que là, s'ils sont 30 ou 24 ou 20 et tout ça, excusez-moi, l'enseignant, il ne peut pas un par un, cas par cas, les faire améliorer dans leur texte, quel que soit le texte. On peut voir ça parce qu'effectivement, c'est peut-être essentiellement ces couches moyennes-là, qui sont en général blanches, qui veulent se tirer des écoles. Là, je suis bien d'accord, mais il n'y a pas que ça. Et vous regardez, il y a même des musulmans qui foutent leurs enfants dans des écoles catholiques, qui ne sont plus vraiment catholiques, enfin qui sont un parfum catholique ou un passé catholique, pour les sortir du genre, je ne veux pas que mon gamin soit avec des petites frappes ou avec des gamins ou des gamines qui ont des problèmes de langue, etc. On a pesé le pour et le contre, puis au bout d'un moment on s'est dit le sacrifice est trop important alors que dans les écoles publiques il y a certainement mieux, donc on a été voir. Et effectivement il y a des problèmes dans les écoles publiques mais il n'y en a pas autant qu'on pourrait le croire. Les gens, de fait, tolèrent la différence jusqu'à un certain point. Et à un certain moment où ils se trouvent minoritaires par rapport à tout ça, il y en a qui le tolèrent et il y en a qui partent. Plus d'armes, citoyens, rompez vos bataillons, marchons, marchons, main dans la main. C'est comme ils
mes amis en rigolant, ils me disent ça y est, t'as traversé boulevard Berger, est-ce que t'as pas de sport ou C'est ça, c'est ça. en degré, mais... Voilà, donc on pose la question. Mais qu'est-ce qu'il faut, même le maire Voilà, le mec, ça fait 24 ans la qu'il est ici. prostitution, elle est soi-disant 24 interdite. ans, 24 ans. Surtout, c'est la paix des braves. C'est-à-dire que ici, c'est la peau de chagrin de Paris. Toute la misère, la drogue et tout ça, eh ben, tant qu'on l'enferme là, tout va bien. Plus de paix, d'espoir, d'amour. Et surtout, c'est important de le faire, surtout que on se rend compte qu'en ce moment, les Français ont soif. Voilà, les Français ont soif. Plus d'amitié Voilà, que de guerre, de séparation. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on trouve regrettable, et c'est pas pour rien qu'on fait ça dans ce quartier-là, ici même, c'est parce que vous constatez, il y a un bordel là autour de vous. Vous voyez, il y a un bordel, c'est n'importe quoi, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, n'importe quoi, voilà. Et ça représente un peu l'image de ce qui se passe en France en ce moment. Voilà. On ne sait plus on sait plus vers qui se tourner. Voilà. Alors nous, on vient chanter ici pour que les gens puissent prendre conscience en fait. Ensemble, nous le pouvons. Est-ce que vous pouvez me faire un plaisir, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez chanter avec moi le refrain au moins? Plus d'armes citoyens, rompez vos bataillons, marchons, marchons. Ensemble, nous le pouvons. On essaie ensemble. Tout le monde ensemble. Rompez vos bataillons, marchons, 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 marchons. Main dans la main, main dans la main. Ensemble, nous le pouvons. Ensemble, nous le pouvons. Encore une fois, plus d'armes citoyens, plus d'armes citoyens. Rompez vos bataillons, rompez vos bataillons. Marchons, 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 marchons. Main dans la main, main dans la main. Ensemble, nous le pouvons. Et qu'on vienne ici, tu trouves que c'est important? C'est très important pour les sociétés et surtout en France ici, en 18e, les gens, on prend 18e comme on dirait que notre monde quoi. Le mot par rapport aux politiques, c'est donnez aux moyens, venez vous-même, donnez-nous les moyens de changer les choses, mais de manière concrète. Pas juste on donne de l'argent comme ça, ou on fait ci. Qu'on voit, qu'on cherche les solutions avec les gens du quartier, qu'on rencontre pas tout le temps les mêmes interlocuteurs, qu'on rencontre les gens du quartier, vraiment les petits personnages, les petits gens lambda, quoi, les moins voyants peut-être, pas les têtes d'affiche. Et qu'avec eux on trouve des solutions. Donc peut-être que les députés du coup qui descendent encore plus, ils ont déjà fait des pas, je dis pas qu'ils viennent pas, hein, parce qu'il y a vraiment des choses, voilà, mais qui viennent encore plus profond, vraiment encore un peu plus. Plus de propreté dans le 18e, ça serait vraiment bien quoi. Ça serait bien. Les gens qui pissent dehors, t'en penses quoi? C'est n'importe quoi. C'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, pourquoi? Parce que comme ça, c'est trop sale, c'est n'importe quoi. Et puis, il y a des gens qui trouvent ça dégueulasse, ils peuvent marcher sur ça, et puis ils peuvent s'en voir. Puis ils croient que c'est de l'eau par terre, mais en fait, c'est comme ça. La prostitution dans le quartier, franchement, c'est pas bien, c'est pas... Tu la vois? Oui, je la vois dans le quartier, c'est pas... Elles sont toutes alignées là, à des heures et tout. Il y a des gens qui passent encore dans les rues, des gens qui rentrent du taf, franchement, c'est pas bien pour le quartier. Il faut franchement que la police, je sais pas, essaie de faire le maximum d'efforts pour ça, parce qu'il y a des enfants qui passent dans les rues et tout, voilà, c'est pas évident, franchement. Nous, on se plaint du manque d'enseignants à chaque fois que l'enseignant, soit il est absent, il n'y a pas de remplaçant, soit ils sont trop nombreux. Voilà, c'est ça qui est inquiétant par rapport à ça. Et après, ça reste celui qu'on vote, on a donné notre voix. J'espère qu'il va améliorer ça par rapport à nos enfants. Et le métro aussi, il faut faire quelque chose pour le métro à Château-Rouge. Voilà. Parce que le métro, il y a une sortie, une entrée et deux portes. Et les gens qui ont des enfants et qui ont des caddies ne peuvent pas rentrer. Enfin, c'est une catastrophe. Il y a plein de gens dans ce quartier et on n'a pas la place de prendre le métro tous à la même heure, quoi. Clairement, hein, c'est vraiment un bête truc numérique à mon avis. Hein. D'accord. Et les personnes qui sont devant le métro, qui bloquent l'accès un peu, des fois il y a beaucoup de monde, ça c'est... Je pense que les gens ils en ont marre aussi de ne pas pouvoir rentrer par le passage normal, donc à un moment ils cherchent. Enfin, quand on a une poussette par exemple,
on est obligé de faire ça, quoi. On est obligé de prendre les trucs à l'envers parce que ça passe pas. Il n'y a pas de portique pour les poussettes. On est obligé d'aller à Barbès ou à Marcadet si on est poussettes. Dédicace à nos entraîneuses de Brittany, Fatouma, Adama, Jabba, Boots, tous les afros, MDS photo. Belle sport photo. Je voudrais dire aux députés, à Daniel Vaillant par exemple, qu'est-ce qu'il doit modifier pour qu'on vive bien ici? Déjà, que les gens ils soient moins racistes, qu'il enlève la prostitution, déjà ça va s'enlever. La propreté aussi. Et qui donne un peu de logement pour les pauvres. Ils sont tous dehors. Pour les habitants de la voilà, oui. Je représente mes mamans, mes parents, mes enfants, mes bébés, tout ça. Et tous tes copains. Et tous mes copains, à Barbès, les grands du quartier. Voilà. J'ai eu la prise en charge médicale. Je remercie la France et l'Algérie. Par ces couplets, je voulais rendre hommage à tous les gens qui m'ont tendu la main. À tous les gens qui m'ont tendu la main. Si t'es pas démocrate, t'es quoi alors? Je suis plutôt fâche. Non mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Mais ouais, mais être fasciste, c'est pas être de droite. Hein. Non, mais bon, ouais, ça s'explique. Je suis un fasciste de gauche plutôt, ouais, voilà. Je suis pour imposer les choses, je suis pas pour laisser à... Plutôt front de gauche, voire... Ouais, quelque chose comme ça. Peut-être... LPA. Ouais, extrême centre, on va dire. Non mais ça s'écoute, ça s'entend. Ouais, mais ok. Bah merci beaucoup. Merci, c'est moi. J'aimerais bien me sentir représenté, on va dire, ça peut paraître un peu bête, mais je pense que beaucoup de gens ne se sentent pas représentés. Et ça passe autant par les programmes que par l'attitude des gens, par leur discours au quotidien. Je pense que les gens n'ont pas du tout l'impression d'avoir de l'impact en votant. Ils choisissent quelqu'un, mais ensuite c'est détaché de leurs mains et ils savent très bien que la personne ne parle pas en leur nom. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse ressentir ça un petit peu, que la personne qu'on a élue, on sente qu'elle nous représente et qu'elle parle en notre nom, quoi. Voilà. Bah, merci. Merci. C'est bizarre parce que ça bouge, mais c'est quand même un petit peu figé. Et c'est surtout des mondes qui ne se connaissent pas les uns les autres. C'est une cohabitation de groupes. Je veux dire, à quelques exceptions près, hein. Mais quand vous voyez par exemple un conseil de quartier, c'est pas le quartier. Voilà, c'est pas le quartier. Donc, dans n'importe quelle entreprise ou dans n'importe quel endroit, on dirait que c'est pas le bon outil, puisque ce conseil de quartier n'est pas le conseil de quartier. Il n'est pas représentatif du quartier. Non, pas du tout. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. Vous allez mettre ça sur la toile. Donc ça s'appelle la France des Intouchables. Ça marche. Voilà, et il y a l'adresse là. Ouais. Donc on a pris le parti de réécrire la Marseillaise pour la rendre moins belliqueuse et pour que justement il y ait une ouverture de la parole, peu importe d'où on vient, notre religion, on s'en fout, c'est pas le problème. Voilà, c'est vraiment faire parler les Français entre eux, parce qu'à un moment donné, quand il y a un truc qui va pas, il faut dire les choses. Voilà, et puis bon, c'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire de tout ça, c'est une histoire qu'on vit tous dans le même quartier. Voilà. Donc après, nos religions n'ont rien à voir avec notre façon de vivre. Après, le tout, c'est qu'on vive tous en communauté et qu'on soit tous bien. Tous bien, voilà. Ouais. C'est tout simplement ça. Très bien. Voilà. Bah, merci beaucoup. C'est de rien. Citoyens, rompez vos bataillons, marchons, marchons, main dans la main, ensemble nous le pouvons, plus d'armes citoyens, rompez vos bataillons, marchons, marchons.